Bon voilà, le Paris Saint-Germain s'impose lors de la 16e journée de Ligue 1 face à Strasbourg, la première journée qui suivait la fin de la Coupe du Monde. Voilà, ça a été compliqué, hein, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, mais l'essentiel y est, c'est-à-dire la victoire et les 3 points, parce que il fallait quand même gagner pour le Paris Saint-Germain, étant donné que Lens les talonne juste derrière. Il me semble que maintenant ils sont à 5 points derrière ou quelque chose comme cela. Ou 6 points, enfin bref, ça a vérifié, j'ai pas regardé exactement le classement pour être honnête avec vous, mais je crois que si Lens gagne, Lens revient peut-être à 3-4 points, quelque chose comme cela, sachant que le prochain match justement de championnat oppose Lens au PSG, sachant que ce sera Lens en plus, et que qui plus est, il n'y aura pas Neymar, puisque Neymar est sorti sur un carton rouge, on va y revenir, enfin un double carton jaune, synonyme de carton rouge, assez bête, en plus extrêmement rapide, hein, on parlait de l'enchaînement des 2 buts que Kylian Mbappé avait réalisé en finale de Coupe du Monde, on était un peu dans la même ligne en termes de temps d'écart entre les 2 cartons jaunes obtenus. Enfin bref, voilà, Kylian Mbappé qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain à la toute fin, grâce à un penalty qu'il a obtenu lui-même et qu'il a transformé derrière. C'est un exercice quand même sur lequel il s'est vachement amélioré, hein, faut quand même le souligner, parce que avant c'était plutôt un point faible chez lui, il en ratait relativement souvent. En tout cas, ça arrivait quand même de manière assez significative pour être noté, tout du moins. On se rappelle évidemment tous celui contre la Suisse parce qu'il était très important et qu'il était synonyme également d'élimination de la France. Force est de constater que sur les 2 derniers matchs, il a eu 5 pénaltys à tirer, qu'il a mis les 5 tout simplement, et que sur les 5 fois, le gardien était quand même parti 4 fois du bon côté. On pourrait même rajouter sa volée, bon évidemment ce n'est pas un penalty, hein, mais la volée qu'il a réalisée contre Emiliano Martinez. Et il y a eu énormément de pénaltys qui ont été, ou de tirs même du coup avec la volée, qui ont été même touchés par Emiliano Martinez, mais qui n'ont pas été sortis. Et là le gardien ce soir de Strasbourg était parti du bon côté, mais était un tout petit peu trop court pour aller chercher cette balle. Et même quand Emiliano Martinez a touché cette dernière, il ne l'a pas fait suffisamment de sorte à pouvoir la dévier changer sa trajectoire de sorte à ce que ça aille hors de son cadre. Et ça, ça dénote le fait que Kylian Mbappé, en plus d'avoir une certaine précision, mais quand même une certaine puissance également dans ses frappes, de sorte à ce que même si le gardien touche le ballon, ce dernier franchisse quand même la ligne de sa cage. Voilà, donc tout ça dénote quand même sur le fait que Kylian Mbappé maintenant est devenu vraiment un bon tireur de penalty, et que vu que ce n'était pas nécessairement le cas avant, faut quand même le souligner. Parce que forcément ça émane d'un travail vraisemblablement personnel qu'il a dû effectuer par rapport à cela. Et on le voit bien, puisque par exemple la France a perdu énormément de séances ces derniers temps au tir au but, parce que beaucoup de personnes prennent cela comme une loterie, alors que ce n'en est vraiment pas une, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein, comme le stress, certains jeux de poker menteur qui se met en place avec le gardien, etc. Et c'est vraiment un coup technique vis-à-vis duquel il faut s'entraîner et il faut se préparer par rapport à la pression qui s'accompagne. Voilà, évidemment, il n'avait pas la même pression que lors de la Coupe du Monde, mais quand même, c'était le penalty des 3 points en toute fin de match, puisqu'il restait 30 secondes, 1 minute. Donc il y avait quand même pas forcément une pression démentielle, mais un enjeu important dessus. Et Kylian Mbappé s'en est également bien accommodé et l'a bien transformé derrière. Donc c'était quand même à souligner en sa faveur. Il faut quand même le féliciter pour ça. Bon, pour revenir sur le match à proprement parler, on a vu quand même plusieurs phases de jeu. La première vis-à-vis de laquelle on peut parler, ça reste quand même, on va dire, le premier quart d'heure, grosso modo, puisque le but de Marquinhos a été marqué à la 14e minute, où là, clairement, surtout sur les premières minutes de jeu, on a quasiment rien vu de la part de Strasbourg. Je crois que même sur genre 5 minutes de jeu, Strasbourg avait dû toucher 3 fois ou 4 fois le ballon, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais au fur et à mesure que le match a continué, Strasbourg a présenté des choses de plus en plus intéressantes. Et à la fin, c'était presque eux qui avaient, je vais pas dire les meilleures occasions, mais qui montraient en tout cas les choses le plus d'envie, etc. Et je pense qu'ils peuvent ressortir avec beaucoup de frustration et beaucoup de regrets, parce qu'à mon avis, ils pouvaient vraiment espérer plus, notamment compte tenu du fait qu'ils ont évolué en supériorité numérique pendant, je crois, une bonne demi-heure de jeu. Ouais, c'est ça, parce que c'est à peu près à l'heure de jeu que 62e minute que Neymar a été expulsé. Donc je pense que il voulait à mon avis au moins maintenir le score nul, ce qui n'aura pas été le cas, voire même aller chercher les 3 points derrière. Au final, ils repartent bredouille avec 0 points. Voilà. En tout cas, le premier but est arrivé à la 14e minute de la part de Marquinhos, un but 100% brésilien. Donc ça a émané d'un coup franc
excentré côté gauche, presque en mode corner, un peu de la part de Neymar, qui a centré, je crois, au premier poteau pour Marquinhos, qui était démarqué, et puis il a fini, il me semble, de la tête. De toute façon, vous avez les images sous les yeux, normalement. Voilà, bon, je pense que ce but-là, les Brésiliens auraient préféré le voir en Coupe du Monde contre la Croatie, notamment, même si le but que Neymar avait inscrit était extraordinaire. Mais bon, c'est sûr que, voilà, vu que Marquinhos, c'est assez marrant, parce que Marquinhos est impliqué sur à peu près tous les buts. C'est-à-dire que c'est lui qui marque le premier but, c'est lui qui est fautif sur le but de Strasbourg, puisqu'il marque contre son camp, et en plus sur le penalty, c'était une action vis-à-vis de laquelle qu'il a conclu à la fin en marquant le but, mais en fait Clément Turpin, l'arbitre, est revenu sur le penalty en l'accordant, et donc du coup Kylian Mbappé l'a transformé derrière. Bref, on va y revenir un peu plus spécifiquement derrière, mais donc du coup après un quart d'heure de jeu, voilà, le PSG a mené, on s'était dit que ça allait être un long fleuve tranquille, un parcours sans embûches, etc. On était quand même relativement, voire particulièrement loin de cela, donc quand même bravo à Strasbourg. Voilà, à la 20e minute de jeu, Neymar a voulu obtenir un penalty qu'il n'aura pas provoqué, qu'il n'aura pas concédé, puisque Clément Turpin n'est pas tombé dans le panneau. Clairement, on voyait que Neymar avait accentué sa chute. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu quand même en partie, voire même quasiment complètement le carton rouge qu'il a concédé, puisque le deuxième carton jaune consécutif au premier émanait d'une simulation, et donc il s'est pris un carton jaune logique. Ça m'a fait un peu penser à Thuram en finale de la Coupe du Monde, qui s'était pris également un carton jaune pour une simulation également. Donc franchement, bravo à Clément Turpin et bravo quand même à l'arbitre polonais de la finale, parce qu'ils ont quand même eu cette capacité-là à voir ça directement et à ne pas tomber dans le piège que leur ont tendu ces deux joueurs. Donc c'était quand même bien arbitré de leur part. C'est juste un peu con pour Neymar qui se soit pris le premier jaune, parce qu'en plus je trouve que pour le coup celui-là il a été assez sévère. Enfin bref, on va y revenir un peu plus en profondeur. Mais ça reste quand même Strasbourg qui s'est procuré la meilleure occasion on va dire après le premier but de la part du Paris Saint-Germain, puisque 10 minutes plus tard, à 30e minute de jeu, Gamero a failli égaliser sur une très belle action offensive, notamment menée par Thomasson venu de la droite, qui a délivré un très bon centre rasant vis-à-vis de ce dernier, qui a repris le ballon, mais malheureusement Donnarumma s'est vraiment bien interposé. Il a fait vraiment un arrêt de grande classe, etc. Et c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain n'est pas rentré au vestiaire avec le score de 1-1. Bon, il restait du temps, et d'ailleurs Ekitike a eu une autre occasion à la fin, etc. Mais elle n'était pas aussi importante que celle-ci. Mais elle était un peu dans le même délire, parce qu'en fait ça venait également de la droite de la part de Moukire, qui a délivré un centre pour celui-ci, mais pour le coup, contrairement à Gamero, il n'a pas été sur la trajectoire du ballon, et donc il n'a pas pu reprendre ce dernier, logiquement. Voilà, je pense qu'Ekitike peut vraiment apporter une grande plus-value au Paris Saint-Germain, mais il a quand même certains axes d'amélioration, notamment le placement, parce que, comme le dénote cette action-là, parce que je pense qu'à quelques centimètres, quelques mètres d'ajustement par rapport à son positionnement corporel, etc. sur le terrain, il aurait pu reprendre le ballon, et puis avec une bonne technique de finition derrière, ça aurait pu faire but sans trop de soucis. Donc je pense que si vraiment il s'améliore sur certains points comme celui-ci, il peut être vraiment intéressant comme joueur, mais force est de constater quand même que pour un moment, il n'apporte pas énormément au Paris Saint-Germain, parce que après sa décharge, évidemment, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, hein. Il joue quand même dans un registre qui est légèrement différent, surtout une configuration tactique qui est différente par rapport à Reims, puisque là quand même il a des stars, etc. Et je pense que le jeu s'articulait davantage autour de lui à Reims, puisque c'était un peu l'atout offensif numéro 1, ce qui n'est absolument pas le cas évidemment avec tous les joueurs qui gravitent autour de lui au PSG. Et puis il faut qu'il s'acclimate, etc. à beaucoup de choses également. Donc je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que quand même sur la plupart je crois qu'il a marqué un but pour l'instant au Paris Saint-Germain, et c'est vrai que sur la plupart de ses matchs il est assez discret, et quand il est en vue, il ne fait pas forcément le meilleur usage possible du ballon. Donc voilà, mais encore une fois, j'ai confiance en lui, c'est un jeune joueur, etc. Et je pense que vraiment il peut s'améliorer énormément, et s'il le fait, ça pourra vraiment les aider, parce qu'en plus c'est quand même un joueur qui est grande taille, etc. Donc je pense qu'il peut apporter une plus-value, notamment athlétique, à des moments importants, en super sub, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer, et je pense qu'il faut vraiment qu'il la saisisse et qu'il l'exploite en améliorant ses points faibles pour le moment. Et en fait, ce sont les joueurs de Strasbourg qui sont rentrés avec les meilleures intentions en seconde période, hein, la preuve, puisqu'ils ont ça a été concrétisé par un but 6 minutes après la reprise, à la 51e minute. C'est un but assez chanceux, assez malchanceux, assez maladroit de la part de la défense parisienne. Déjà, ça émane d'une perte de balle de Marco Verratti dans notre jeu. Et ensuite, je sais même plus quel est le joueur qui a frappé du côté de Strasbourg, mais après ça a été contré, dévié par
par Marquinhos, et puis le but c'est aller se loger dans le petit filet de Donnarumma. De toute façon, vous avez normalement les images de jeu. Un très beau but, le problème c'est qu'il n'était pas dans le bon camp pour Marquinhos, cette fois-ci, puis contrairement au premier. Voilà, mais donc du coup, en plus, c'était vraiment le timing qui était un peu bête, parce que du coup, Strasbourg a vraiment repris espoir, ce qui est logique. Et quelque part, c'était presque eux qui avaient pendant vraiment longtemps montré les choses les plus intéressantes. Et il a fallu attendre paradoxalement finalement la sortie de Neymar pour que le Paris Saint-Germain commence vraiment à mettre le pied sur l'accélérateur et proposer un jeu intéressant. Puisque là, quelque part, ils étaient en infériorité numérique, il y avait 1-1, donc c'était à eux de produire le jeu, chose qu'ils n'avaient pas fait pendant très longtemps. Et ce n'est que quand ils étaient vraiment dos au mur que ils ont réalisé cela, et ça allait déjà mieux. Le problème, c'est que forcément, quand tu es en infériorité numérique, c'est un peu plus compliqué de mettre ton jeu en place, etc. Tu as besoin de multiplier les courses pour pouvoir compenser le joueur qui est absent, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, finalement, ils s'en sont sortis, et avec les 3 points, encore une fois, à la toute fin. On pourrait quand même parler de Kylian Mbappé spécifiquement, puisqu'il a quand même, il a quand même apporté du danger à 3 reprises notamment, 57e je crois, ou 52e minute plutôt, 67e et 91e minute, donc juste avant le penalty qu'il a concédé. Les deux premières fois je crois, il a été repris par Sels, là, le gardien de Strasbourg. Et la 3e fois, je crois même qu'il l'avait crocheté, mais ça a été repris par Sissoko à la fin. Et mais voilà, on va dire la délivrance est arrivée 3 minutes plus tard, à la 94e minute, quelque chose comme ça, où il y avait eu but en fait de Marquinhos, mais c'était encore une fois, ça émanait encore une fois d'une action de Kylian Mbappé. D'ailleurs, je crois qu'il avait été poussé dans le dos ou un truc comme ça. Et ensuite, il avait perdu le ballon, mais du coup, voilà, Marquinhos a déboulé pour pouvoir le pousser au fond des filets. Mais voilà, Clément Turpin est revenu sur la faute initiale à l'intérieur de la surface pour donner penalty. Et donc Kylian Mbappé, il a très bien tiré, voilà, des croisés, etc. Et ça a fini au fond des filets. Vous avez les images normalement sous les yeux. Voilà, l'essentiel encore une fois était là, même si tout n'était pas parfait, loin de là. Mais bon, après voilà, c'était quand même un match de reprise de championnat. Enfin, je veux dire, après la Coupe du Monde. Bon, on va dire que le milieu était frais parce que Verratti n'a pas joué, Fabian Ruiz n'a pas joué à la Coupe du Monde, et Vitinha n'avait quasiment rien joué avec le Portugal. Tout n'est pas jeté à la poubelle, loin de là. Mais bon, il y a quand même encore une fois beaucoup d'axes d'amélioration. Le petit souci, c'est quand même que malgré le fait que le contexte, on va dire, atténue un peu la chose, c'est quand même un constat qu'on relève quasiment journée après journée depuis l'année dernière quelque part. Depuis l'année où Pochettino, au début on se disait bon, c'était parce que c'était Pochettino, etc. On va dire qu'il avait un mauvais plan de jeu et une mauvaise philosophie de cette dernière de jeu, on va dire. Là, avec Christophe Galtier, disons qu'il a très bien commencé la saison avec souvent des gros scores, notamment contre Lille, 7-1 je crois, et des trucs comme ça. Mais on s'est rendu compte que voilà, après 1 ou 2, on commençait à revoir quelque part un meilleur contenu, mais souvent des scores avec un but d'avance, un peu à l'instar de l'année dernière. Et également, assez régulièrement, des scores, des décisions qui se font, et des différences qui se font à la fin, parfois même dans le temps additionnel, comme ça a été le cas cette fois-ci. Donc c'est assez inquiétant quand même. Mais après, évidemment, c'est occulte le fait que, voilà, faut que quand même il revenait de trêve, etc. Mais bon, voilà, vous avez mon point de vue. On va leur laisser le bénéfice du doute cette fois-ci, pardon, parce que voilà, pour cette raison. Mais il faudrait quand même éviter que ça se réitère trop souvent, parce que face au Bayern Munich, si tu affiches un jeu comme cela, je pense que tu peux sortir dès le 8e. Et ça serait un petit peu bête de ressortir une 2e année consécutive à ce stade-là de la compétition, sachant que c'est quand même l'objectif principal du club depuis 10 ans et depuis que le Qatar est arrivé. Même si je pense que eux, pour le coup, ils sont contents parce que quelque part, les 6 buts qui ont été inscrits en finale, t'en as 5 qui émanent de joueurs qui jouent actuellement au PSG et l'autre qui vient d'y sortir. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau, ils étaient contents, mais il le serait davantage encore, je pense, si le Paris Saint-Germain le ramène avec des champions en fin de saison. Enfin bref, on n'y est pas encore et on aura le temps d'en reparler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé justement. Et je vous dis moi à bientôt, notamment pour le débrief vraisemblablement du match contre du FC Barcelone pour sa reprise à lui. Et voilà, en tout cas ça fait plaisir de revoir du foot, même si on n'a pas eu à attendre très longtemps. Mais voilà, bon, vu que cet été on n'en a pas eu alors qu'on devait l'avoir, forcément là on est bien gâté et je pense qu'on mérite beaucoup en tant que fan de football pour la fin de saison, pour les fêtes, enfin pour la fin d'année, je veux dire, civil pour les fêtes, et pour l'année prochaine, la nouvelle année qui se profile très rapidement, quoi. Allez, je vous souhaite une excellente soirée ou journée si vous regardez cette vidéo au lendemain du match ou les jours qui suivent, et à bientôt du coup pour tout ça. Merci encore et à bientôt du coup.
Au revoir.